La société civile se dit très inquiète au sujet des droits de l'homme au Cameroun et dénonce les abus multiformes infligés aux citoyens sans défense. Entre le 15 janvier 2020 et le 15 janvier 2021, 1038 cas flagrants de violences humaines ont été enregistrés au Cameroun et 1576 décès sont survenus à la suite de ces événements violents. Les décomptes font état de 68 émeutes, 44 explosions et violences à distance, avec 556 violences administrées sur des civils. Voilà le rapport d'enquête produit par le groupe de travail mis sur pied par le mouvement Stand Up for Cameroun. Ce groupe de travail a pour vocation à faire le suivi, la documentation et le reporting des violations des droits de l'homme. Évidemment, nous allons faire des graphiques mois après mois. Ces graphiques permettront à tout lecteur d'observer les évolutions. Et sur ce plan aussi, dans ce rapport, nous indiquons qu'il y a urgence que des engagements nouveaux soient pris par l'État du Cameroun, que des mécanismes soient mis en place pour faire la veille, pour collecter les dysfonctionnements, pour réfléchir aux améliorations et pour faire le suivi. Les règles que le Cameroun s'est données sont tous les jours violées. On observe aussi que dans des lieux de détention, il y a de nombreux trafics qui sont autant de violations des droits des prévenus et qui ne permettent pas justement à ces derniers de pleinement bénéficier de leurs droits. Pour les dynamiques de défense des droits de l'homme, il est question de contribuer à la diminution des violations des droits civils au Cameroun, inciter les gouvernants à mettre fin aux menaces et harcèlements sur des militants, des activistes et des avocats. L'État est aussi invité à libérer les personnes arrêtées en violation complète des lois et procédures camerounaises. Vous avez des jeunes, 4 jeunes de Stand Up for Cameroun, ressortis d'une réunion ordinaire et qui rentrent chez eux et ils sont récupérés au passage par un pick-up de la gendarmerie qui les prend pendant 48 heures, on ne sait pas où ils sont, et ça fait 5 mois qu'ils sont en prison, à la prison centrale de New Bell. La présidente du CPP est allée rencontrer les autorités pour dire « Ces jeunes étaient chez moi. C'est moi qui ai organisé cette réunion. Donc s'il y a un problème, c'est moi en fait qui doit être arrêté. » On a dit à la présidente, non, c'est pas vous. Le groupe de travail aujourd'hui a fait une descente à Yaoundé, a rencontré le ministre de l'administration territoriale. Vous savez la réponse qu'il a donnée par rapport à ces 4 jeunes? Ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. 4 recommandations ont ainsi été faites, chacune invitant les acteurs de la crise dans le nord-ouest et sud-ouest Cameroun à déposer les armes et à observer un cessez-le-feu au profit des citoyens. Les secondes recommandations s'adressent à certains groupes armés, notamment ceux qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous disons 4 choses à ces derniers. 1. Cesser la violence vis-à-vis des civils, c'est inacceptable. 2. Cesser la violence vis-à-vis des agents de l'État. Ils sont le bras armé d'un pouvoir politique que vous combattez. Maintenez la discussion au niveau politique. Et à ce titre-là, nous disons aussi donc de continuer, de renoncer à la voie des armes comme moyen politique. Maintenant, nous avons aussi adressé un certain nombre de pistes d'action aux organisations partenaires du Cameroun, aux pays dits amis, pour que globalement ils mettent la pression pour que la lumière soit faite sur des dossiers non élucidés par l'État du Cameroun, des dossiers de massacres, des dossiers de disparition, des dossiers de détention arbitraire. Le groupe de travail sur les droits de l'homme ambitionne de produire un rapport mensuel sur la situation de violation des droits de citoyens afin de contraindre les dirigeants au respect des lois et conventions ratifiant la matière. Notre régime a du mal à contenir les envies des citoyens camerounais de voir la situation s'améliorer. Et donc vous avez plusieurs personnes qui veulent s'exprimer, qui veulent exprimer leur malaise. Et donc face à cela, le gouvernement a du mal à trouver des réponses et préfère faire le choix de la répression. Et donc du coup, on est sur du tout répressif.